Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les écureuils du Bénin, c'est désormais du passé. Le ministre des Sports a officialisé par un arrêté en date du vendredi 17 février 2023 les nouvelles dénominations des équipes nationales sportives masculines et féminines du Bénin. En effet, les équipes féminines sont désormais désignées par l'appellation les Amazones du Bénin. Quant aux sélections masculines, le surnom les Guépards du Bénin, annoncé par le président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus, au soir de sa réélection le 20 août 2022, est validé. Le ministre des Sports Oswald Omeki a par ailleurs instruit le directeur du sport d'élite pour l'application de l'arrêté de concert avec le Comité national olympique et sportif béninois et l'ensemble des fédérations sportives béninoises. Autre information, à l'occasion du match amical international qui a eu lieu hier dimanche 19 février 2023 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, les Amazones du Bénin ont défié les Black Queens du Ghana. Dans ce match maîtrisé de bout en bout par l'équipe visiteuse, les joueuses béninoises ont eu du mal à résister et ont fini par s'incliner sur le score de 3-0. Handball à présent, sacrée équipe championne du Bénin, saison 2021-2022 chez les messieurs. La direction technique de Adidja Handball Club, avec à sa tête Jean Sodji, a organisé une cérémonie de présentation du trophée à la hiérarchie militaire et de réjouissance. Un événement qui a connu la participation de Sirikou Karimou, président du comité exécutif de la Fédération béninoise de handball. Loin des terrains tracés et des protocoles militaires d'usage, joueurs et officiels de l'équipe de handball club de Adidja se sont retrouvés pour célébrer cette première couronne de l'équipe de handball des militaires. Parlons para-badminton à présent, l'ancienne athlète de para-badminton médaillée aux internationaux de para-badminton de Ouganda 2019, Evelyne Kakpo vient d'honorer le Bénin. Elle vient de décrocher son diplôme d'entraîneur niveau 1 BWF suite à la formation qui a eu lieu du 15 au 20 janvier 2023. En effet, ce stage international de préparation et de formation initié par la Fédération mondiale a pour but d'aider à la reconversion des anciens joueurs. Ainsi, Evelyne Kakpo a été sélectionnée parmi les 2 représentants africains à ce stage international qui a connu la participation d'une quinzaine de stagiaires provenant de tous les continents. Après la délibération du jury, elle décroche brillamment son diplôme d'entraîneur de para-badminton. Rappelons que le Bénin dispose jusqu'à ce jour de 2 entraîneurs niveau 1 BW, dont
une femme. Et pour finir cette édition, retrouvée sous les décombres en Turquie après le séisme du 6 février dernier, la dépouille de Christian Atsu est rapatriée hier dimanche au Ghana. Près de 2 semaines après le terrible séisme qui a provoqué plus de 44 000 morts en Turquie et en Syrie, le corps sans vie de l'international ghanéen Christian Atsu a été retrouvé le samedi dernier sous les décombres de l'immeuble où il vivait. La dépouille du meilleur joueur ghanéen de la CAN 2015 est rapatrié hier dimanche au Ghana. Christian Atsu sera inhumé selon les rites et coutumes de son ethnie. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.